Je n'avais pas prévu que ma journée, jusque-là parfaitement ordinaire, basculerait en quelques secondes. J'étais encore devant mon ordinateur, un café tiède à la main, lorsque 3 coups secs ont retenti contre ma porte. Je pensais que c'était le facteur, ou peut être un voisin venu se plaindre du bruit des travaux dans la cage d'escalier. Je n'imaginais pas une seule seconde qu'en ouvrant, je tomberais sur elle, sur Eléa, ma voisine du dessus. Toujours discrète, toujours élégante, toujours un peu mystérieuse quand je la croisais dans l'immeuble. Mais là, ce n'était plus la femme pressée qui tapait des messages sur son téléphone en attendant l'ascenseur. Elle se tenait devant moi en peignoir blanc, légèrement entrouvert, ses cheveux encore humides collés sur ses épaules, et ce parfum chaud, presque enveloppant, qui me frappa avant même qu'elle ne parle. Son regard, lui, était différent. Direct, chargé, presque troublant. « Tu peux venir m'aider, si tu oses », murmura-t-elle, un sourire glissant lentement sur ses lèvres. Je suis resté figé une seconde entière, incapable de savoir si je devais répondre, rire, ou simplement refermer la porte pour vérifier que je ne rêvais pas. Eléa n'avait jamais frappé à ma porte. Jamais. Elle ne m'avait parlé que 2 ou 3 fois, des phrases banales échangées entre 2 étages. Pas de quoi justifier sa présence dans cet état, devant chez moi, avec une intensité dans les yeux qui me faisait perdre mes mots. Oui, bien sûr, Qu'est-ce qu'il se passe ?» demandai-je maladroitement. Elle fit un pas en avant, assez pour que son parfum me prenne à la gorge, assez pour que je remarque la façon dont son peignoir glissait sur son épaule, révélant la naissance de sa clavicule. Elle semblait légèrement essoufflée, comme si elle avait couru, ou comme si elle hésitait depuis longtemps avant de venir frapper. « J'ai un souci. Dans ma salle de bain. Je ne sais pas quoi faire, et je n'ai personne d'autre. Tu veux bien venir ?» C'était dit simplement, mais tout, absolument tout dans sa posture disait autre chose. Sa voix basse, son regard glissait sur moi comme un test, la manière dont sa main serrait le tissu du peignoir, comme si elle cachait autre chose que de la nervosité. Je hochai la tête, essayant de donner l'illusion que je maîtrisais la situation, bien que mon cœur battait à un rythme ridicule. « Oui, je viens. » Elle souffla, un soupir de soulagement, ou peut être de satisfaction. Puis elle recula, m'invitant à la suivre. Je refermai la porte derrière moi et montai les marches, juste derrière elle. À chaque pas, son peignoir se balançait légèrement, laissait apparaître une jambe fine, une peau encore humide. J'essayais de ne pas regarder, mais c'était impossible. Tout chez elle attirait l'attention, comme si elle contrôlait chaque détail. Arrivée à son étage, elle poussa la porte de son appartement. L'intérieur était surprenant. Je m'attendais à un décor neutre, fonctionnel, comme celui de la plupart des voisins, mais l'ambiance était tamisée, presque sensuelle. Des lumières chaudes, des bougies éteintes mais encore parfumées, un plaid posé négligemment sur un canapé couleur crème. Rien n'était en désordre. Pourtant, tout donnait la sensation que quelque chose venait de se passer, ou allait se passer. « Entre, je t'en prie », dit-elle d'une voix où vibrait une nuance douce et dangereuse à la fois. Je restai quelques secondes immobile à observer son intérieur, alors qu'elle s'avançait déjà vers le couloir menant à la salle de bain. Je m'efforçai de reprendre contenance. « C'est quoi le problème exactement ?» demandai-je en la suivant. Elle se retourna brusquement. Ses yeux accrochèrent les miens comme un piège. Elle s'approcha, lentement, trop lentement. Un sourire à peine perceptible naquit au coin de sa bouche. « Tu verras. » Ce n'était pas une réponse. C'était une invitation déguisée, enrobée d'un mystère volontaire. Elle ouvrit la porte de la salle de bain. Une lumière douce filtrait à travers la petite fenêtre. Il ne semblait pas y avoir de fuite apparente, ni de catastrophe. Juste son parfum, encore, accroché dans l'air. « Là », dit-elle en pointant du doigt le chauffe-eau. Je m'approchai, examinant l'appareil. Un léger cliquetis, un problème de pression, peut être, ou juste un bruit normal. Rien qui justifiait son affolement et encore moins son peignoir. « Je pense que ça va », dis-je prudemment. Ça fait toujours un peu de bruit quand ça se relance, surtout en hiver. Elle se plaça à seulement quelques centimètres de moi. Je sentis la chaleur de son corps dans mon dos. Ma respiration s'accéléra malgré moi. Elle passa sa main sur mon bras, très lentement. « Tu es sûr ?» murmura-t-elle. « Parce que, moi, je ne m'y connais pas du tout. » Je me tendis légèrement, surpris par sa proximité. Je tournai la tête. Son visage n'était qu'à quelques centimètres du mien. Ses yeux brillaient d'une lueur indéchiffrable. « Eléa, tu n'avais pas besoin de... Enfin, tu aurais pu appeler un plombier, non ?» Elle rit doucement,
Un rire court mais chargé de quelque chose d'à peine dissimulé, un mélange de jeu et de provocation. Un plombier, pour ça? Non. Je voulais juste quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Elle laissa un silence s'installer entre nous. Un silence lourd, vibrant, presque vibrant d'une tension qui n'avait rien à voir avec un chauffe-eau. Puis elle ajouta, en me regardant droit dans les yeux, « Et tu es le seul voisin qui n'a jamais essayé quelque chose avec moi. Le seul qui me regarde autrement. » Je restai figé. Je ne savais même pas quoi répondre. Elle posa alors une main sur mon torse, sa paume chaude à travers mon t-shirt. « Alors, tu restes un peu? Juste pour m'accompagner. » Je sentis que ce qu'elle demandait n'avait rien à voir avec la plomberie, et que tout venait de commencer. Je restai un instant silencieux, figé dans cette salle de bain qui n'avait pas le moindre vrai problème technique. Et Léa s'était reculée d'un pas, juste assez pour que je puisse respirer normalement, mais pas assez pour que la tension se dissipe. Elle jouait avec la ceinture de son peignoir comme une enfant joue avec une allumette au-dessus d'un baril d'essence, innocente en apparence, dangereuse dans le fond. Elle m'observait, et je sentais dans son regard la même intensité que lorsqu'elle avait prononcé cette phrase sur le palier. « Tu peux venir m'aider, si tu oses. » Je tentais de retrouver un semblant de logique. « Alors, tu voulais que je vérifie ton chauffe-eau ?» demandai-je, réalisant à quel point ma voix sonnait maladroite. Elle sourit comme si je venais de poser la question la plus charmante du monde. « Oui. Enfin, pas seulement ça. » Je fronçai les sourcils. Elle se détourna et sortit de la salle de bain d'une démarche lente, presque chorégraphiée, m'invitant à la suivre sans un mot. Je n'avais pas l'habitude de ce genre de jeu, et encore moins avec une femme aussi insaisissable qu'elle. Pourtant, mes pas me portèrent naturellement derrière elle, presque malgré moi. Dans son salon, la lumière tamisée créait une atmosphère enveloppante, où tout semblait se mélanger. Son parfum, la chaleur douce de l'air, le silence troublant qui s'étendait entre nous. Elle s'assit sur le bord du canapé, croisa les jambes avec une lenteur délibérée, son peignoir s'ouvrant légèrement sur sa cuisse, puis elle me regarda droit dans les yeux. « Tu veux un verre ?» demanda-t-elle d'une voix suave. « Non, merci. Je suis juste even. » Elle pencha légèrement la tête, comme si elle étudiait ma réponse. Puis, sans prévenir, elle éclata d'un petit rire qui sonnait à la fois sincère et provocateur. « Tu es vraiment différent, Lucas. Tous les autres voisins auraient déjà sauté sur l'occasion. Toi, tu fais attention, tu réfléchis, tu hésites, c'est intriguant. » Je déglutis. Quelque chose dans sa façon de parler me mettait plus mal à l'aise que son peignoir entrouvert. Elle n'était pas seulement séduisante, elle était intelligente, observatrice, et elle testait mes réactions. « Et Léa, dis-je doucement, qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle posa ses coudes sur ses genoux, croisa les doigts, et baissa légèrement les yeux vers eux, comme si elle hésitait à se dévoiler. Puis, lentement, elle releva la tête. Je ne t'ai pas tout dit. Mon souffle se coupa. Elle continua, sa voix devenant plus sérieuse. Il y a quelqu'un qui revient souvent, quelqu'un qui ne devrait plus être là. Et ce soir, je ne voulais pas être seul. Je sentis une tension différente se glisser sous ces mots. Pas une tension sensuelle, une tension dangereuse. « Ton ex ?» demandai-je doucement. Elle hocha la tête. Mais il y avait autre chose dans son regard, une peur qu'elle essayait de dissimuler derrière son charme naturel. Il est jaloux, impulsif, et parfois, il frappe sans réfléchir. J'essaye de le tenir à distance, mais il trouve toujours une raison pour revenir. Il dit que je lui dois des explications. Moi, je veux juste qu'il me laisse tranquille. Elle inspira profondément, comme si avouer cela lui coûtait. « Tu comprends maintenant pourquoi je suis descendu te chercher ?» dit-elle en relevant les yeux. Je me sentis d'un coup envahi d'un mélange étrange. De la colère envers un homme que je ne connaissais pas, de la compassion pour Eléa, et, oui, une pointe de fierté qu'elle m'ait choisi moi, mais je ne voulais pas me laisser emporter. « Et le chauffe-eau » fis-je remarquer. Elle sourit, un sourire, triste et coupable. Une excuse, une façon de te faire monter sans avoir l'air de paniquer. Je me suis dit que si je t'appelais juste parce que j'avais peur, tu pourrais croire que je t'utilise. Je m'assis en face d'elle. Tu aurais dû me le dire clairement. Elle secoua la tête. Non. Je ne savais pas comment tu réagirais. Tu es, comment dire, imprévisible, toi aussi. Mais pas de la même façon que lui. Avec toi, je ne sais jamais si tu vas reculer ou avancer. Si tu vas rester. À me faire. Ces mots pénétraient un peu trop profondément. Je soupirai. Eléa, si tu as besoin d'aide, je suis là. Mais je ne veux pas être un bouclier dans ta guerre avec lui.
Je ne trouvais pas la fin de ma phrase. Elle se leva, s'approcha lentement de moi, puis s'agenouilla à mes pieds, posant sa main chaude sur mon genou. Je sentis chaque parcelle de ma peau s'électriser. « Je te remercie, dit-elle, sincèrement. Mais je ne t'ai pas fait monter seulement parce que j'avais peur. Il y a autre chose. »« Koi, murmurai-je. » Elle se redressa lentement. Nos visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « Je te désire depuis longtemps. » Je restais pétrifié. Elle continua. « Chaque fois que je te croise dans l'escalier, je me demande ce qui se passerait si je te disais ce que je ressens. Chaque fois que je t'entends rentrer, j'imagine comment tu serais si tu venais frapper à ma porte. Je sais que tu me regardes parfois. Etja et Mecha. » Mon cœur tambourinait. Je sentais mes pensées s'en mêler. « Eléa, tu es en train de traverser quelque chose de compliqué. Tu mélanges peu, être. » Elle posa un doigt sur mes lèvres, me coupant. « Non. Je sais exactement ce que je veux. » Elle se rapprocha encore, si près que son souffle caressait ma peau. « Et je veux que tu restes. Pour parler, pour me tenir compagnie, pour ce que tu veux aussi. » Je respirai profondément. Sa main glissa lentement de mon genou à ma cuisse, puis remonta sans jamais être indécente, mais avec une lenteur calculée. Je tentais de résister à la vague de chaleur qui me parcourait. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, soufflai-je. » Elle sourit, presque victorieuse. « Alors pourquoi tu ne te lèves pas? Pourquoi tu restes là, à me regarder comme si tu voulais m'embrasser ?» Je n'avais aucune réponse. Alors elle fit ce qu'elle faisait depuis le début de cette soirée. Un pas de plus dans mon espace, un pas que je n'avais pas anticipé. Elle s'assit à côté de moi, sa cuisse frôlant la mienne, son peignoir s'ouvrant légèrement comme s'il attendait une invitation. « Lucas, dit-elle très doucement, ne me laisse pas seul ce soir. » Et malgré moi, malgré la raison, malgré tout ce que j'essayais de contrôler, je restais. Je restais là, assis à côté d'elle, incapable de décider si je devais m'en aller ou me laisser porter par ce mélange étrange de désir et d'inquiétude. Eléa ne disait plus rien. Elle fixait ses doigts posés sur sa propre cuisse, comme si elle réfléchissait à la bonne manière de continuer. La pièce était silencieuse, trop silencieuse, comme si chaque son retenait son souffle avec nous. Puis elle inspira lentement. « Tu sais, » commença-t-elle d'une voix basse, « ce n'est pas la première fois que je demande de l'aide à quelqu'un, mais c'est la première fois que je le fais, comme ça. » Je tournai légèrement la tête vers elle. Son regard, lui, restait ailleurs, comme s'il explorait des souvenirs qu'elle ne voulait pas complètement réveiller. Elle attrapa le bord de son peignoir pour le serrer contre elle, signe discret que ce qu'elle allait dire n'était pas simple. Il y a 3 mois, j'ai essayé de me séparer de lui pour de bon. J'avais déjà tenté plusieurs fois, mais il revenait toujours. Cette fois, j'ai pris mes affaires, j'ai changé la serrure, j'ai même porté plainte. J'étais convaincu que tout était terminé. Mais il ne m'a pas laissé partir. Je sentis un frisson me traverser. Elle releva enfin les yeux vers moi. Il a commencé à rôder autour de l'immeuble, à attendre que je rentre du travail, à venir frapper à ma porte la nuit. Parfois, il restait sur le palier pendant 1 heure entière, sans dire un mot, juste pour que je sache qu'il était là. Une colère sourde monta en moi. « Et personne n'a réagi ?» demandai-je. Elle secoua doucement la tête. « Tu sais comment sont les gens ici. Personne ne veut s'impliquer. Certains ont entendu, d'autres ont vu. Mais quand j'ai demandé si quelqu'un pouvait témoigner, tout le monde a dit qu'il ne voulait pas d'histoire. Tu fais partie des rares à qui il ne s'est jamais adressé. Peut être parce qu'il ne t'a jamais vu me parler. Peut être parce qu'il ne t'a jamais considéré comme une menace. » Je grinçai des dents. Il ne m'avait sans doute jamais remarqué, moi le voisin discret qui évitait les conflits. « Et ce soir? Pourquoi ce soir tu avais si peur ?» Elle déglutit, hésita, puis répondit, « Parce qu'il m'a appelé en bas de l'immeuble. Il m'a dit qu'il montait, qu'il voulait une dernière discussion. Et je n'avais plus la force de l'affronter. » Elle baissa les yeux, ses longs cils frémissant légèrement. « Alors je suis descendu te chercher, parce que tu es le seul chez qui je me sens en sécurité. » Un silence tomba à nouveau. Pas un silence pesant, plutôt un silence rempli de choses qu'on ne savait pas nommer. La peur qu'elle avait vécue, la confiance qu'elle me donnait, l'intimité qui s'installait entre nous sans qu'on l'ait vraiment cherché. Je sentis son genou frôler légèrement le mien, mais cette fois, ce contact n'avait rien de calculé. C'était un geste instinctif, humain, presque fragile. « Tu aurais pu appeler les flics ?» dis-je doucement. Elle sourit, un sourire triste. « Je l'ai déjà fait. Ils viennent, ils lui parlent, et il promet qu'il ne recommencera pas. Il est très bon acteur, il sait exactement comment se comporter quand il veut.
Dès que la porte se referme derrière eux, il explose. Et moi, je retourne au même cauchemar. Je restai un instant silencieux, puis posai ma main sur son avant-bras. Elle tressaillit légèrement, mais ne recula pas. Au contraire, elle tourna son poignet pour que mes doigts glissent contre sa peau. Le contact était simple, innocent, mais il déclencha quelque chose dans son regard, un mélange d'apaisement et d'espoir. « Lucas, dit-elle en murmurant, tu n'as jamais été comme les autres voisins. Tu n'as jamais cherché à me séduire. Tu ne m'as jamais regardé comme un trophée. C'est pour ça que je suis venu vers toi. » Elle se pencha légèrement, ses lèvres près de mon oreille. « Tu es le seul qui ne veut rien de moi, le seul qui ne me demande rien. Et c'est pour ça que j'ai envie de tout te donner. » Je sentis un frisson me parcourir. Je ne savais plus si c'était le désir, la tension ou la responsabilité qui commençait à peser sur mes épaules. Eléa posa sa tête contre mon épaule, doucement, comme si elle cherchait une pause dans cette journée qui semblait l'avoir épuisée. Ses cheveux encore humides effleuraient mon cou. Je restais immobile, absorbant la chaleur de son corps, le rythme rapide de sa respiration. Pendant quelques minutes, nous restâmes ainsi, sans bouger. Puis un bruit soudain dans l'escalier la fit sursauter. Elle se redressa immédiatement, ses yeux s'écarquillant. « C'est lui !» murmura-t-elle, presque inaudible. Je me redressai à mon tour, tendant l'oreille. Des pas lourds montaient lentement les marches, s'arrêtant parfois, comme s'ils s'assuraient de quelque chose. Je sentis la panique revenir en elle. Elle attrapa ma main et la serra avec une force qui trahissait sa détresse. « Ne me laisse pas !» supplia-t-elle. Je posai ma main sur la sienne. « Je suis là. » Elle inspira profondément, mais ses doigts restaient tremblants. Je voyais clairement qu'elle avait vécu ce genre de scène trop souvent. Les pas s'arrêtèrent juste devant sa porte. Un silence pesant s'installa, suivi de 3 coups secs, exactement comme ceux qu'elle avait frappés à ma porte plus tôt. « Eléa, ouvre-moi. On doit parler. » Sa voix se brisa. Elle recula d'un pas, mais mes doigts ne lâchèrent pas les siens. « Viens, » dis-je doucement. On ne reste pas près de la porte. Je la guidai vers le couloir, loin de l'entrée. Le cœur battant, je posai ma main sur sa joue pour qu'elle se concentre sur moi. « Respire, murmurai-je. » Elle hocha la tête, tentant d'obéir. Les coups reprirent, plus fort cette fois, puis une voix plus sèche. « Je sais que tu es là, Eléa. Ouvre la porte. » Elle ferma les yeux, comme si chaque mot lui lacérait le cœur. Elle se colla instinctivement à moi, ses mains agrippant mon t-shirt. « Lucas, reste. » Je reste. Je sentais son corps trembler contre le mien. Je posai mon bras autour de ses épaules, la serrant doucement pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Les pas devant la porte s'éloignèrent enfin. Lentement, bruyamment, comme une menace qui recule sans disparaître. Eléa resta blottie contre moi encore longtemps, jusqu'à ce que sa respiration retrouve un rythme normal. Puis elle releva la tête, ses yeux brillants d'un mélange de fatigue et de soulagement. « Tu vois ?» dit-elle d'une voix tremblante mais sincère. « C'est pour ça que je t'ai choisi. » Elle posa sa main sur ma joue, un geste doux, presque tendre, parce qu'avec toi, je n'ai pas peur. Je sentis quelque chose se fissurer en moi, une barrière que je m'étais imposée, une distance que j'avais voulu garder. Mais à cet instant, je compris que notre lien venait de franchir une limite qu'aucun de nous deux ne pourrait ignorer, et que cette nuit, quoi qu'il arrive, ne serait plus jamais comme les autres. La respiration d'Eléa se calmait lentement, mais ses doigts restaient crispés contre mon t-shirt, comme si son corps n'arrivait plus à distinguer la fin de la menace. Je la gardai contre moi, sans bouger, me contentant de passer doucement ma main dans son dos pour l'aider à reprendre le contrôle. Son front reposait contre mon torse, et je sentais chaque battement de son cœur contre moi, rapide, fragile, presque douloureux. « Il ne va pas revenir tout de suite, » murmurai-je. « Pas après avoir vu que tu ne lui répondais pas. » Elle releva doucement la tête. Ses yeux brillaient d'un mélange de peur résiduelle et d'une émotion beaucoup plus complexe. Sa voix trembla lorsqu'elle dit « Tu ne comprends pas. Justement si. C'est quand je ne réponds pas qu'il insiste encore plus. Il croit que je le défie. Il n'accepte pas l'idée que je puisse lui échapper. Il n'a jamais supporté qu'un autre homme soit près de moi, même un simple voisin. » Je serrai la mâchoire, incapable d'accepter qu'elle ait dû vivre dans cet état de tension permanente. Elle recula d'un pas, croisant ses bras autour d'elle comme pour se protéger, mais son peignoir s'ouvrit un peu plus, révélant un pan de peau qu'elle ne semblait même plus remarquer. Elle était trop bouleversée pour se soucier de sa tenue ou de l'effet qu'elle produisait. « Je suis épuisé, Lucas. Épuisé d'avoir peur, de me cacher dans mon propre appartement,
de ne pas pouvoir respirer sans me demander s'il va surgir derrière la porte. Je m'approchai lentement, posant mes mains sur ses épaules nues. Elle inspira brusquement, comme si ce contact avait réveillé quelque chose qu'elle retenait depuis trop longtemps. « Je suis là maintenant », dis-je d'une voix calme, « et je te promets que je ne partirai pas tant que tu ne voudras pas que je parte. » Elle leva les yeux vers moi, et dans ce regard, je compris qu'elle n'attendait plus des promesses. Elle avait besoin de présence réelle, de chaleur humaine, de quelque chose de solide pour contrebalancer les mois de fragilité qu'elle avait accumulés. Alors elle fit un pas de plus, un pas qui effaça la distance entre nous. Elle posa une main sur ma poitrine, doucement d'abord, puis avec plus d'assurance, comme si elle cherchait à s'ancrer à moi. « Pourquoi tu fais tout ça ?» demanda-t-elle. « Pourquoi tu restes avec moi ?» Je pris une inspiration profonde, sentant la chaleur de sa paume traverser le tissu de mon t-shirt. « Parce que je ne supporte pas de te voir trembler comme ça. Parce que tu ne mérites pas ce qu'il t'a fait vivre, et parce que je tiens à toi, même si je ne sais pas encore comment te le dire, sans tout compliquer. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Elle sembla absorber chaque mot comme s'ils étaient un baume sur ses blessures invisibles. Puis elle se rapprocha encore, sa main glissant lentement sur mon torse, descendant le long de mon flanc. Je sentis mon cœur accélérer malgré moi. « Lucas, » murmura-t-elle, si près que son souffle effleurait ma peau, tu n'as pas idée de ce que ça me fait, d'être enfin protégé, enfin avec quelqu'un qui ne veut rien me prendre. Je voulus répondre, mais une nouvelle série de bruits dans l'escalier nous figea instantanément. Elle se raidit, son regard paniqué cherchant le mien. Les pas montaient, plus rapides, plus déterminés, pas comme la première fois. Cette fois, il cognait contre les marches. Elle m'attrapa le bras, ses ongles se plantant légèrement dans ma peau. Il est encore là. Lucas, il revient. Son souffle se brisa. On va dans ta chambre, murmurai-je rapidement. Maintenant, elle hocha la tête et me suivit. Je la pris par la main, l'emmenant dans la pièce la plus éloignée de la porte d'entrée. La chambre était plongée dans une semi-obscurité, éclairée seulement par la lumière qui filtrait du couloir. Je refermai la porte derrière nous, puis éteignis la lampe de chevet. « Ne bouge pas » chuchotai-je. Elle se glissa contre moi dans l'ombre, son corps frémissant contre le mien. Sa respiration était courte, nerveuse. De l'autre côté du mur, les pas s'arrêtèrent. Puis, bam! Un choc contre la porte d'entrée, suivi d'un grognement de frustration, et Léa étouffa un petit cri contre ma poitrine, et je passai un bras autour de sa taille pour la garder contre moi, la protéger de cette violence qui résonnait dans l'air. « Chut! Je suis là !» soufflai-je à son oreille. Elle enfouit son visage dans mon cou. Mes doigts glissèrent instinctivement sur sa nuque, la massant pour apaiser les tremors qui parcouraient son corps. À chaque coup porté contre la porte, elle sursautait, et à chaque sursaut, je resserrais mon étreinte. Finalement, les pas s'éloignèrent. Lents, rageurs, ils descendirent les marches, leur bruit se perdant progressivement dans le silence de l'immeuble. Nous restâmes immobiles longtemps après sa disparition. 1 minute, 2, peu, être plus. Je ne distinguais plus que son souffle, chaud et rapide, contre ma peau. Puis elle releva doucement la tête. « Tu vois ?» murmura-t-elle, la voix brisée. « C'est ça, ma vie. » Je caressai doucement sa joue du bout des doigts. « Ce n'est plus seulement ta vie maintenant. Je suis avec toi. » Elle ferma les yeux, comme si ces mots l'atteignaient au plus profond. Puis, très lentement, elle glissa ses mains autour de mon cou, m'attirant encore plus près d'elle. Son front toucha le mien, et pendant 1 seconde, le monde s'arrêta. Plus de pas, plus de menaces, plus de peur. Juste elle, juste moi. Dans ce mélange indescriptible de tension, d'émotions brutes et de quelque chose de beaucoup plus fort. « Lucas » souffla-t-elle, sa voix presque tremblante. « Dis-moi que tu resteras. Dis-moi que je peux m'abandonner un peu. » Je posai ma main sur sa taille, la tenant doucement mais fermement, comme si mes doigts pouvaient consolider sa fragilité. « Je reste, dis-je. Je ne te laisserai pas affronter ça seule. » Elle inspira profondément, sa poitrine se soulevant contre moi, puis elle posa ses lèvres contre ma joue, un baiser doux, tremblant, mais chargé d'un poids immense. Un baiser qui n'avait rien de calculé, rien de séducteur, un baiser de gratitude, de confiance. Peu être d'attachement. Je sentis la barrière entre nous se fissurer un peu plus. Et cette fois, je ne luttais plus. Elle glissa ses doigts dans ma nuque. « Lucas » murmura-t-elle, et dans ses yeux, il n'y avait plus seulement la peur. Il y avait tout ce qu'elle n'avait plus osé montrer depuis longtemps. Nous restâmes longtemps dans cette étreinte, comme figés dans une bulle
où seuls nos souffles existaient encore. La tempête de peur qui avait agité Eléa quelques minutes plus tôt semblait s'être apaisée, remplacée par une énergie totalement différente. Une énergie plus chaude, plus chargée, presque explosive. Je le sentais dans sa façon de respirer, dans la manière dont ses doigts s'accrochaient à ma nuque, dans ce frisson léger qui parcourait sa peau à chaque fois que ma main effleurait son dos. Elle ne tremblait plus de peur, elle tremblait d'autre chose. Elle se recula légèrement, juste assez pour pouvoir me regarder. Ses yeux étaient mouillés mais brillants, comme si la peur s'était transformée en un besoin plus instinctif, plus brut, plus humain. Ses lèvres s'entr'ouvrirent doucement. « Lucas », dit-elle, la voix faible mais brûlante. « Je ne veux plus réfléchir, pas ce soir. » Je ne répondis pas immédiatement. Je voulais comprendre ce qu'elle ressentait à cet instant, ce qu'elle exprimait réellement. « Eléa, murmurai-je, tu es bouleversée. Tout est encore trop. » Elle posa un doigt sur mes lèvres, m'interrompant. « Non, justement, je me suis retenu trop longtemps, pas seulement face à lui, face à tout, face à moi-même. Et ce soir, je n'ai plus envie de me retenir. » Elle inspira profondément, puis sa main quitta ma nuque pour glisser le long de mon bras, lentement, comme si elle redécouvrait la sensation du contact humain sans violence. Je sentis mes muscles se tendre malgré moi. Je veux être avec quelqu'un qui ne me fait pas peur, quelqu'un qui ne me possède pas, quelqu'un qui ne me force à rien. Elle approcha son visage du mien, si près que je sentais la chaleur de son souffle sur mes lèvres. Quelqu'un que je choisis. Je fermai les yeux un instant, le temps d'ancrer ces mots dans ma poitrine, puis je glissai doucement mes doigts sur sa joue, la forçant à me regarder avec plus d'intensité encore. « Tu es sûr ?» demandai-je. « Vraiment sûr ?» Elle hocha la tête, le mouvement lent et déterminé. « Je ne veux pas une distraction, je ne veux pas oublier ma peur dans tes bras. Je veux sentir à nouveau que je suis vivante. Et c'est toi que je veux pour ça, toi. » Elle n'attendit pas que je réponde. Elle avança doucement, posa ses lèvres contre les miennes dans un baiser presque hésitant au début. Un simple contact, une chaleur douce, un souffle partagé. Puis elle pressa un peu plus sa bouche contre la mienne, et le baiser devint plus franc, plus réel, plus chargé de tout ce qu'elle retenait depuis des mois. Je la serrai contre moi, mes mains glissant de sa taille à ses hanches. Elle s'agrippa à mon t-shirt comme si elle craignait que je disparaisse, puis son autre main se glissa dans mes cheveux pour approfondir le baiser. Chaque seconde accélérait nos respirations, nos cœurs, nos gestes. Il n'y avait plus de menace à la porte, plus de pas dans l'escalier, plus de monde extérieur. You still. Juste moi, juste cette nuit qui basculait. Elle rompit le baiser pour reprendre son souffle, mais resta proche, très proche, son front contre le mien. Elle ferma les yeux. « Lucas, j'ai besoin de toi. » Je sentis chaque mot vibrer dans ma propre poitrine. Elle attrapa ma main, la guida lentement jusqu'au nœud de son peignoir. Son geste était hésitant, mais volontaire. Elle voulait que je comprenne ce qu'elle m'offrait et ce qu'elle me demandait. « Si tu veux que je m'arrête, dis-le maintenant, » murmura-t-elle. Ce n'était pas une provocation, ce n'était pas un test. C'était une demande sincère de respect, de sécurité, de réassurance. Une demande de s'abandonner sans crainte. Je posai ma main sur la sienne, la serrant doucement. « Je ne veux pas que tu t'arrêtes. » Elle ouvrit les yeux, et l'expression qu'elle portait alors, c'était quelque chose de rare, fragile et puissant à la fois. Un mélange de désir, de confiance totale, et de quelque chose qui ressemblait presque à de la gratitude. Je dénouai lentement la ceinture de son peignoir, très lentement, comme si chaque mouvement devait lui laisser le temps d'être sûre, de respirer, d'être présente. Le tissu s'ouvrit légèrement, révélant la douceur de sa peau sous la lumière tamisée. Elle inspira profondément, son ventre se soulevant contre ma main. « Tu ne me touches pas comme les autres, » dit-elle dans un souffle. « Tu me touches, comme si j'existais vraiment. » Je caressai doucement son bras, puis ses hanches, remontant le long de son dos. Elle frissonna, se rapprocha encore plus, glissa ses mains sous mon t-shirt cette fois, sa paume chaude contre ma peau. Ses gestes étaient timides, presque maladroits, mais chargés d'un désir retenu trop longtemps. « Je veux sentir que je suis là, que je ne suis plus cette femme qui cache sa peur derrière des serrures, » murmura-t-elle. Je l'attirai contre moi, posai mes lèvres dans son cou, lentement, avec une douceur qui la fit soupirer. Ses doigts se crispèrent dans mon dos, son corps se détendit contre le mien, la tension entre nous monta encore, subtile, mais irrésistible. Elle prit alors ma main, l'embrassa doucement sur le dessus, puis glissa ses doigts entre les miens. « Lucas, j'ai besoin d'être vivante ce soir. Avec toi, pas contre quelqu'un,
Pas pour échapper à quelqu'un. Juste, avec toi. Je la guidai vers le lit, sans précipitation. Elle s'y assit, puis attira ma main pour que je m'approche. Je la rejoignis, posant ma main sur sa joue, puis sur sa nuque, l'embrassant à nouveau un baiser plus lent, plus profond, plus sincère. Elle répondit avec une intensité qui m'arracha un frisson. Ses mains glissaient sur moi, apprenant chaque contour, chaque réaction. Je sentais sa peur s'effacer, remplacée par un abandon doux, fragile, précieux. Elle se coucha lentement en arrière, m'entraînant avec elle, son regard ancré au mien. « Lucas, reste avec moi. Jusqu'au matin. S'il te plaît. » Je déposai un dernier baiser sur ses lèvres. « Je reste. Je te le promets. » Et dans ce lit, dans cette nuit suspendue entre la peur et le désir, nous franchîmes ensemble une frontière qui ne se franchit qu'une seule fois, celle où deux âmes se reconnaissent dans leur vulnérabilité et choisissent de s'unir pour mieux respirer. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux entr'ouverts quand j'ouvris les yeux. Pendant une seconde, je crus que tout ce qui s'était passé n'était qu'un rêve étrange, né du silence de la nuit et de la peur qui avait envahi l'appartement. Mais lorsque je sentis la chaleur d'un corps contre le mien, la douceur d'une respiration calme sur mon torse, je compris que tout était réel. Eléa dormait contre moi, levée dans mes bras, son visage apaisé, presque enfantin. Rien en elle ne rappelait la femme terrorisée de la veille. Elle semblait enfin libre. Je restai immobile, ne voulant pas la réveiller. Ses doigts, posés sur ma peau, bougeaient légèrement à chaque respiration. Je l'observais longtemps, incapable de détacher mon regard. La nuit que nous avions partagée n'avait rien d'une échappatoire. Ce n'était pas une fuite, ni un caprice, ni un instinct. C'était quelque chose de beaucoup plus profond, un moment suspendu, où deux êtres blessés avaient trouvé un refuge l'un dans l'autre. Après quelques minutes, elle remua légèrement, puis leva lentement les yeux vers moi. Un sourire timide se dessina sur ses lèvres, un sourire que je ne lui avais jamais vu. « Bonjour » murmura-t-elle, encore ensommeillée. « Bonjour » répondis-je en caressant doucement ses cheveux. Elle resta silencieuse quelques secondes, son regard se perdant sur mon visage, comme si elle avait besoin de vérifier que je n'étais pas une illusion. Puis elle posa sa main sur ma joue. « Tu es vraiment resté. Je t'avais promis que je resterais. » Elle inspira profondément, puis se redressa pour venir s'asseoir, gardant le drap autour d'elle. Elle paraissait hésitante, comme si la réalité revenait brusquement frapper à la porte de son esprit. « Lucas, » dit-elle d'une voix douce, « je veux que tu saches quelque chose. Ce qui s'est passé cette nuit, je ne l'ai pas fait pour oublier la peur. Je ne l'ai pas fait par impulsion. Je l'ai fait parce que j'en avais envie. Vraiment envie. Depuis longtemps, je me redressais à mon tour, m'asseyant face à elle. Et moi, je ne veux pas être un pansement, Eléa. Je ne veux pas être juste celui qui t'aide à respirer entre deux moments difficiles. » Elle hocha la tête, puis prit ma main. « Je sais. Et c'est précisément pour ça que je me sens en sécurité avec toi. Parce que tu ne profites pas de moi. Parce que tu pourrais me repousser. Mais tu ne le fais pas. » Elle se rapprocha légèrement, ses yeux ancrés dans les miens. « C'est pour ça que je peux m'ouvrir à toi. » Je sentis sa vulnérabilité, réelle, profonde, sincère. Je posai ma main sur sa joue et elle ferma les yeux, se laissant aller à ce geste simple qui semblait lui réchauffer l'âme. Un long silence doux s'installa. Puis elle rompit la quiétude. « Je vais porter plainte. Pour de vrai. Pour de bon. Je ne veux plus vivre dans la peur. Je ne veux plus avoir à courir entre les murs de mon propre immeuble. Je veux que cette nuit soit un début, pas une parenthèse. » Je restai un instant surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle parle de ça aussi vite, aussi clairement. Mais je compris que quelque chose en elle avait changé. La présence de l'homme violent ne contrôlait plus son monde. Elle en avait assez. « Je t'accompagnerai, dis-je calmement. Tu n'as pas besoin de faire ça seule. » Elle sourit, un sourire plus fort, plus assuré. « Merci. J'en aurais besoin. Pas seulement physiquement. Je dois affronter tout ce que j'ai laissé s'installer. » Elle se leva, ajustant le drap autour d'elle, puis marcha jusque dans la salle de bain. Je l'entendis ouvrir l'eau, puis le bruit régulier de la douche envahit l'appartement. Je restai assis quelques minutes, respirant profondément, réalisant à quel point cette femme avait bouleversé ma nuit et peut être ma vie. Quand elle revint, les cheveux encore mouillés, portant une serviette nouée autour d'elle, elle semblait différente. Son regard avait changé. Il n'y avait plus la même fragilité qu'hier. Il y avait une femme qui se reconstruisait juste sous mes yeux. « Je peux rester ici un moment ?» demanda-t-elle timidement. Je souris. « Aussi longtemps que tu veux. » Elle s'approcha, s'assit sur mes genoux, posant ses bras autour de ma nuque.
Son front se posa contre le mien. Hier soir, j'ai eu l'impression d'exister pour la première fois depuis des mois. Tu as été patient. Tu ne m'as pas précipité. Tu ne m'as pas forcé à oublier tout d'un coup. Tu m'as tenu, doucement, et je n'avais jamais connu ça. Je déposai un baiser sur son front. C'est normal, Eléa. Tu mérites d'être respectée, désirée, écoutée, pas possédée. Elle inspira profondément, comme si chaque mot lui ôtait un poids. Je ne pensais pas que quelqu'un pourrait m'aimer sans attendre quelque chose en retour. Je lui plisse la main. Je ne sais pas encore comment ce qu'on ressent va évoluer. Mais je sais une chose. Je ne veux pas te perdre. Et je ne veux pas que tu aies peur, jamais. Quand je suis là. Elle se mordit la lèvre, émue, puis m'embrassa. Un baiser plus doux que ceux de la nuit. Un baiser du matin. Un baiser simple, vrai. Quand elle se détacha de moi, elle posa sa tête sur mon épaule. « Tu veux savoir la première chose que j'ai pensée quand je t'ai vu ouvrir ta porte hier soir ?» dit-elle. « Dis-moi. » Enfin. Elle rit doucement. Enfin quelqu'un qui ne me regarde pas comme un trophée. Enfin quelqu'un qui me voit vraiment. Je resserrai mes bras autour d'elle. Et moi, je suis heureux que tu aies frappé à ma porte. Elle se blottit contre moi un long moment, puis murmura. Je crois qu'une nouvelle histoire commence. Pas parce qu'on l'a forcée, pas parce qu'on l'a cherchée, mais parce qu'on en avait besoin. Tous les deux. Elle se redressa, me regarda, puis ajouta avec un sourire tendre. Tu m'aides encore, mais maintenant, tu n'as plus besoin d'oser. Et dans ce matin calme, dans cet appartement encore rempli du parfum de la nuit, je sus que rien ne redeviendrait comme avant ni pour elle, ni pour moi, et que parfois, les rencontres les plus inattendues changent une vie entière.